à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre émission hebdomadaire des sports sur Info Télévision. Affiche Sport, c'est le nom du programme qui va nous entretenir durant les 90 minutes à venir. Nous serons également accompagnés dans ce studio des fins limiers de la chose sportive et qui nous ont prêté de leur temps si précieux. Nous allons parler donc des questions sportives. Tout d'abord, rendre hommage à une icône du football mondial, Issa Hayatou, qui s'en est allé il y a quelques jours seulement, qui a tiré sa révérence. Nous allons donc revenir pour essayer de comprendre qui était Issa Hayatou et qu'est-ce qu'il a fait concrètement dans le monde du football. Nous n'allons pas oublier de parler également des frasques du football camerounais avec cette rupture, on peut dire, de manière abusive du contrat entre One All Sport et la Fédération camerounaise de football. Ce sont des sujets inscrits à l'ordre du jour ce soir. Nous allons donc essayer de comprendre en profondeur. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes également accompagnés de ceux-là qui nous suivent au quotidien. Vous faites également partie de la partie, si vous permettez la redondance, vous faites partie de ceux-là qui animent ce programme au quotidien. Nous allons donc revenir juste derrière pour la suite de l'aventure. Le plaisir est immense de vous savoir nombreux connectés devant votre petit écran en ce moment pour parler des questions sportives. Tout de suite et maintenant, je vais dérouler le tapis rouge à tous ceux-là qui nous ont prêté de leur temps si précieux. Je commence bien évidemment vers ma gauche parce que déjà à l'école, on nous apprenait à marquer le pas toujours vers la gauche. Et tout de suite et maintenant, je m'en vais prendre un homme des médias et non des moindres, quelqu'un qui a alimenté le monde du showbiz et même au niveau de la communication. Il est là une fois encore ce soir pour nous faire honneur. Papi Sibi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, le baromètre. Bonsoir également à tous les fidèles téléspectateurs et surtout à tous les amoureux du football, du sport. Tout à fait. Merci déjà de nous prêter de votre temps, c'est précieux. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Nous savons que votre calendrier est assez chargé. Assez chargé. Bon, mais lorsque l'appel vient de vous, même si j'avais un rendez-vous important, je l'annule. Okay. Et puis, je ne vais pas dévoiler votre panel. Je salue ce grand homme qui est juste en face de moi. Je préfère que le présentateur présente l'invité. Merci déjà. Je me retourne tout de suite vers cet invité. Donc, vous avez tout simplement voulu mystifier, mais je vais démystifier la chose. C'est le coach Kasmi Mangué qui a répondu une fois encore présent ce soir. En attendant que les autres nous rejoignent, coach, bonsoir et bienvenue. Merci d'accord, merci pour l'invitation. Permettez-moi de dire bonsoir à mon jeune copanéliste. Un bonsoir particulier à toutes vos téléspectatrices et à tous vos téléspectateurs. Vous n'allez pas me refuser de dire pour une grande première bonne émission à Monsieur Bonaventure Djonkeb Djichicha, Johnny Rep, qui est désormais à Garoua. Je ne vais pas oublier le secrétaire général de la région du centre qui s'est employé pour que les Interpol trouvent meilleur visage au président de la Ligue régionale du centre, M. Florent Aoumou, à ce secrétaire général, à tout le bureau exécutif de la région du centre qui se mobilise pour que les Interpol arrivent à terme dans de très bonnes conditions. Et puis vous avez un superbe supporter, il s'agit de Salas, un dirigeant de fédéral de Fumban qui a insisté que je vous dise bonsoir. Merci. Et naturellement, vous avez des fidèles téléspectateurs qui ne cessent de vous voir tous les mercredis. Ils sont juste à côté de vous ici ensemble. Okay, merci la famille Jonas Mbé, son épouse et son gamin qui ne manquent jamais une seule de vos émissions. Maintenant, je déroule le tapis vert à tous les ressortissants de la région la plus ensoleillée de la République. Vous avez deviné. Ah ouais, tout à l'heure, nous allons revenir. Oui, tout à fait, puisque le soleil se lève à l'est pour se coucher de l'autre côté. Alors, coach, quel est le calendrier du coach Casimir Mangué en ce jour? Nous savons quand même que nous sommes à quelques heures, à quelques jours des reprises des championnats au Cameroun. Quel est votre calendrier? Bon, je m'active à vivre les Interpol, parce que sait-on jamais... J'accompagne la Ligue régionale du centre parce que les Interpol se jouent au centre. Il va falloir que, tout au moins au niveau de l'organisation, il n'y ait pas de fausses notes. On essaie d'être aux côtés du président de la Ligue régionale pour lui apporter notre contribution. Et personnellement, je suis encore sous contrat avec Fédéral du Noun que j'accompagne. J'espère que ça va se concrétiser. Voilà un peu sommairement mon calendrier. Mais je reste très disposé à répondre présent à toutes les sollicitations chaque fois que
il y a un besoin. Merci. Je me retourne donc tout de suite vers Papy pour prendre la toute première thématique de ce soir. Nous parlons d'un grand homme qui nous a quittés il y a exactement 4 jours, Issa Hayatou, très bien connu dans le paysage footballistique mondial. Il s'en est donc allé. Qu'est-ce que vous gardez de ce grand homme, de cette icône du football mondial? Merci Thomas de m'avoir sollicité ici ce soir pour parler de ce grand homme. Je pense que je serai à la hauteur pour vraiment célébrer M. Issa Hayatou sur ce plateau. Qu'est-ce que je garde de lui? Je garde de lui quelqu'un qui a aimé son pays, qui a tout donné à son pays, à son continent, sur le plan du football. Monsieur Issa Hayatou a montré aux yeux du monde qu'il était patriote et même panafricaniste. Mais je suis un peu choqué ce soir parce que lorsqu'on parle de lui aujourd'hui à l'imparfait, parce que de son vivant, monsieur Issa Hayatou a été vomi par les siens. Mais nous avons une mauvaise façon de célébrer nos icônes parce qu'il fait partie des icônes aujourd'hui. Lorsqu'elles sont vivantes, je parle ici de nos icônes, alors ce sont des insultes. Mais une fois décédées, c'est en ce moment que nous nous rendons compte qu'on a perdu quelque chose de valeur. Monsieur Issa Hayatou, pour moi, était un roi, était, je voudrais dire ici, cette légende absolue du football. Il a tout donné au football. Mais Dieu merci, je pense qu'au Cameroun, les Camerounais ont été assez reconnaissants. Monsieur Issa Hayatou a été ce président, ce grand président, parce qu'il y a président et président, il y a petit président et grand président. Lui, il était un grand P. Oui, avec un grand P. Il était un grand président. On l'a vu venir. Il est parti. Le coach ne va pas me le démentir sur ce plateau ce soir. Monsieur Issa Hayatou a été de la première promotion de l'INJS. Nous sommes dans les années 70, je pense 74. On l'a vu comme secrétaire général à la FECAFOOT, puis directeur des sports au ministère des Sports. Il est revenu à la FECAFOOT comme président de cette fédération. Et à cette époque, ce monsieur a tout donné au football camerounais. On vivait du vrai football. Monsieur Issa Hayatou, pourquoi je suis un peu choqué? Pourquoi? Parce que pour la première fois qu'un Africain décide d'aller contrôler la tour de Zurich en Suisse, je pense qu'il était face à ces Blatter. Et il avait tous les arguments possibles pour briguer ce mandat, parce qu'il passait. Mais vous serez choqués parce que pratiquement tout le monde était d'accord, mais sauf sa propre maison qui était l'Afrique. L'Afrique n'avait pas voté pour M. Issa Hayatou. M. Issa Hayatou, à un certain moment, a été plusieurs fois attaqué au niveau de la Confédération africaine de football. Et je me souviens, puisqu'il avait fait une sortie où il était assez violent, pour dire à ses détracteurs que, mais si le travail finit à la CAF, je rentre dans mon pays. J'ai vu en lui un monsieur qui aimait son pays. À travers cette sortie, c'était un véritable patriote parce qu'il le disait, j'aurai affaire au Cameroun. Monsieur Issa Hayatou, même les musulmans nous le diront que c'était un messie. Puisque Issa, je pense que c'est un prénom dans l'islam, signifie le messie. Et il a été véritablement ce messie de notre football. Le coach le sait. Le football, c'est vrai, on a besoin des acteurs sur le terrain, mais on a aussi besoin des grands acteurs dans les bureaux. Monsieur Issa Hayatou, aujourd'hui, si j'avais une certaine autorité et le pouvoir de lui donner le ballon d'or africain ou mondial, j'allais le faire. Parce qu'il n'a pas bataillé seulement pour l'Afrique, il a bataillé même pour le monde. Et si aujourd'hui nous comptons plus de place, l'Afrique, là je parle de l'Afrique, plus de place
en phase de Coupe du Monde, je pense que M. Issa Hayatou a joué un véritable rôle. Certes, on a eu des grands acteurs sur le terrain, mais lui, il a joué un très grand rôle. M. Issa Hayatou, je ne sais quoi dire pour célébrer ce grand monsieur aujourd'hui qui nous quitte, qui a passé plus de 27 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Et je peux mettre quiconque à défi qu'aucun autre candidat ne passera assez de temps à la Confédération africaine de football. Il n'a pas passé tout ce temps par affinité. Il a passé tout ce temps par mérite, parce qu'il méritait. Il était ovationné. Malheureusement, il y a toujours des détracteurs qui vous diront « tel ne fait pas du bon travail ». Alors, M. Issa Hayatou, pour moi, a été ce grand président qui, en réalité, devrait être ce consultant que d'autres présidents qui arrivent aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football devraient aller se ressourcer, aller vers lui pour plus de conseils. Parce que pour moi, c'était toute une école de football. Donc si vous avez un Issa Hayatou devant vous, comme aujourd'hui nous bénéficions de la présence des aînés comme M. Manguet sur le plateau, nous devons bien sûr profiter, capitaliser. Donc c'est ce que je peux dire à ceux qui arrivent nouvellement à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, que Issa Hayatou, vraiment, je pense un jour, je faisais une émission sur le président de la République et je disais à certains hommes politiques, là, je ne sors pas du sujet, que lorsqu'on veut faire dans la politique, on doit avoir dans sa chambre des visuels du président Paul Biya, un peu de partout, même sous le lit. Ça peut vous inspirer à être un grand homme dans le monde politique. Moi, je dirais à tous ceux qui veulent bien sûr faire dans le football, d'avoir dans leur chambre et même dans leurs albums photos, des photos ou alors des visuels de M. Issa Hayatou, pour moi qui est immortel. Il sera et il vivra toujours. Merci pour votre premier geste. Ceci me donne la latitude de me retourner vers le coach Casimir Manguet. Issa Hayatou, né le 9 août 1946 à Garoua, au Cameroun, est mort le 8 août 2024. Vous comprenez que là, il était presque dans les délais. Il est né un 9 août, il s'en va un 8 août. Quelle coïncidence et quelle est la lecture, quelle est la grille de lecture que vous faites de cette sommité qui s'en va? Je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de ce monument qui s'en est allé. Je préfère parler de monument. C'est un modèle d'humilité. J'ai envie de risquer de dire, s'il y a deux compatriotes qui m'ont marqué et qui me marqueront davantage, le président de la République et Issa Hayatou, je ne sais pas comment Dieu a fait pour nous donner ces deux hommes-là. Mon jeune frère Papi le disait. Vous avez un monsieur comme ça qui a plus pensé aux autres, qui a plus pensé à sa nation, qui a plus pensé à son Afrique qu'à lui-même. Moi, j'ai eu le privilège de le côtoyer parce que lorsque le président de la République crée l'Académie nationale de football, je suis dans la première promotion des chefs de pôle régionaux et il est mon président du conseil d'administration. Et je me fais recevoir à son domicile accompagné du directeur général Enon Ngachou, à qui je souhaite bonne soirée. Je me rends davantage compte que c'est un modèle d'humilité. Lorsque vous êtes en échange avec lui, il vous laisse toujours la latitude de vous sentir mieux que lui chez lui. Donc, ce modèle d'humilité, je pense, il va falloir, bien qu'il soit parti, qu'on s'en inspire davantage. Le monument qui s'en est allé et le président de la République sont nos sources de sagesse. Et la différence que lui il a eu également par rapport aux autres, c'est qu'il a été très grand athlète. Ça a été un porte-étendard aux Jeux Olympiques, ça beaucoup de personnes ne le savent pas, du Cameroun. Grand athlète, grand dirigeant et grand manager. On ne peut pas, le chapelet est très long, des innovations chaque fois à la Fédération camerounaise de football et chaque fois à la Confédération africaine de football. Donc, je crois que la soirée n'est pas suffisante s'il faut parler du regretté Issa Hayatou, qui était véritablement un messie. On n'oubliera pas que c'est
pendant qu'il était au trône que le Cameroun a brillé de 1000 feux. Et on n'a pas cessé de taxer ce monument de celui qui faisait tout pour que le Cameroun gagne. Chaque fois que le Cameroun partait gagner une compétition, on pensait toujours que c'est lui qui était à la manœuvre. Or, il était quelqu'un qui n'aimait pas qu'on parle de la tricherie. Lui, c'était le travail, la discipline, la réussite. Le travail, la discipline. Il ne cessait de le dire. Donc pour moi, le temps est insuffisant pour parler de ce monument. Mon vœu, c'est de voir ériger dans un très grand carrefour le monument Issa Hayatou. Celui qui a précédé, je vais dire celui qui a remplacé ou tout simplement supplié Abdel Halim Mohamed et qui a précédé Hamad Ahmad, ça en est donc allé parce que là, nous sommes dans l'intervalle 88-2017. C'est quelqu'un qui a véritablement donné la moitié de sa vie au service du football mondial. Aujourd'hui, ceci me donne la latitude d'accueillir le troisième invité qui est d'ores et déjà dans ce studio. Lui, c'est Benoît Efam, un journaliste également, qui nous fait l'amitié de répondre présent à notre sollicitation. Benoît, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Naquin, bonsoir au coach qui est dans la salle et bonsoir également aux confrères. Merci. Merci. Bien assis, confortablement assis. Et bonsoir, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, qui nous suivent dans le cadre de cette émission. Et je crois que le débat, l'actualité phare à ce qui concerne le football aujourd'hui, c'est va en droite ligne, n'est-ce pas, avec le thème d'aujourd'hui, à savoir le cas Issa Hayatou, qui est parti il y a quelques jours. Issa Hayatou, pour ceux qui ne le savent pas, fut un drame sportif. J'ai suivi le coach l'a si bien dit sur le plateau tout à l'heure. Déjà qui fut l'un des champions au Cameroun en ce qui concerne le 400 mètres. Ouais. Et également, à un certain moment, il s'est lancé dans le basket, ce qui fut également un très grand sportif. Et bien après, lorsqu'il a terminé avec l'INGS, bon, il est entré dans l'administration sportive. Il est devenu un très grand cadre au niveau du ministère des Sports. Et sa carrière sportive en tant que dirigeant a débuté à partir de là. Il s'est retrouvé à la FECAFOOT et à un certain moment aussi à la CAF. À la CAF, nous tous ici, nous connaissons ce que ce monsieur, ce que cette légende a eu à bâtir tout autour du football africain. Parce que quand même aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu le football, ce qui gère le football africain aujourd'hui, on se pose des questions. À l'époque d'Issa Hayatou, actuellement, vous voyez, si vous faites une petite analyse avec le nouveau calendrier en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, vous voyez aujourd'hui, on a une Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer sensiblement en 2 années, de novembre de décembre en janvier. Donc on se pose... Alors qu'en Afrique, si nous regardons un tout petit peu notre continent, il y a des pays où en Afrique, ce calendrier vraiment ne sied pas, n'est-ce pas, à certains championnats. Mais quand même à l'époque de M. Issa Hayatou, on avait, n'est-ce pas, ce dirigeant qui était lucide, qui était charismatique, qui disait notre Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour les Africains. C'est une belle fête, c'est une grande fête. Et elle se jouera en janvier. Et c'est resté comme ça jusqu'à son départ. La Coupe d'Afrique est restée, il se jouait en janvier. Et je crois qu'il y a un grand événement aussi que je me rappelle, je crois, à la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Si vous vous rappelez, le match qui avait opposé le Cameroun au Mali, quelques instants avant, il y avait eu quelques démêlés entre M. Thomas Nkono, qui à l'époque était l'entraîneur, je crois, des gardiens de but du Cameroun. Et Issa Hayatou, vous savez que cet incident est allé un tout petit peu plus loin, mais Issa Hayatou, en tant que président, a calmé le jeu. À l'époque, on avait, du côté du Mali, on avait pour président Amadou Toumani Touré, je l'ai regretté, mais moi également. Il a battu la bataille dure pour que cette affaire reste ses limites tout simplement au niveau du football. Et grâce à lui quand même, les relations entre le Cameroun et le Mali, n'est-ce pas, sont restées au beau fixe. Donc félicitations à lui à ce niveau. Maintenant, je crois que après qu'il soit passé du côté comme intérimaire à la FIFA,
tout le monde sait ce qui s'est passé à la FIFA avec les faits de corruption. Il est quand même resté ce mentor parce que lorsqu'on regarde le statut de Issa Hayatou, il y avait Issa Hayatou pour l'Afrique, il y avait Platini pour l'Europe et il y avait le grand patron en général qui était Sepp Blatter. C'est les deux que j'ai eu à citer sont tombés, mais notre compatriote est resté le mentor, est resté le tenor. Il n'est pas tombé, voilà. Donc du coup, à sa sortie, n'est-ce pas, de la FIFA, comme intermédiaire bien sûr, je crois quand même que il est passé par une autre élection au niveau de la CAF, où il a échoué. Il s'est fait battre, mais il est resté zen. Il est revenu au pays, il a dit bon, les relations entre la FIFA et moi je mets définitivement un terme. Je préfère rentrer dans mon pays. Il est revenu au pays. Moi, à mon avis, j'aurais bien voulu que, parce qu'au sorti de là, il était déjà faible sur le plan sanitaire. Moi, j'aurais bien voulu qu'il se concentre, n'est-ce pas, sur sa santé et peut-être aussi encourager, n'est-ce pas, les futurs cadres, les futurs responsables du mouvement sportif, notamment footballistique camerounais. Mais comme tout bon Camerounais, il est rentré, n'est-ce pas, dans la gouvernance, dans la gestion, n'est-ce pas, du football. Je crois que le président de la République lui avait confié un poste de responsabilité. Bon. Aujourd'hui, il est parti. Il a laissé, n'est-ce pas, un très grand patrimoine que certains peut-être ont des difficultés à gérer. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais il y a un autre petit aspect qu'on semble négliger. Aujourd'hui, on est en train de célébrer, on célèbre Issa Hayatou. Mais n'oublions pas qu'à côté, on a un autre là qui a à 300 francs de taxi d'ici, à la prison centrale de Koningui. Il y a Mohamed, qui, comme Issa Hayatou, fut un mentor, n'est-ce pas, du football camerounais. On attend qu'il décède également pour le célébrer vivant. Pourtant, tout laisse croire que sur le plan, au niveau des accusations, il devrait déjà être libéré. Mais bon, ce n'est pas le débat d'actualité ici aujourd'hui. Mais quand même, il faut jeter un doigt de regard. Il y a Mohamed aussi, comme je le disais, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le football camerounais. Je crois qu'à lui seul, il doit avoir 3 Coupes d'Afrique des Nations. Donc c'est beaucoup quand même pour une seule personne. Mais pour sortir, le football camerounais, il est là. On a perdu un grand homme. Mais on espère quand même aussi que dans sa ville d'origine, Garoua, il y a tout un stade. Puisqu'on ne peut pas faire un monument pour lui, qu'on baptise quand même le stade Rundi Adja, stade Issa Hayatou. Je crois que ce sera la moindre des choses qu'on puisse faire pour lui et pour sa famille. Alors, merci pour votre première intervention. Je m'en retourne une fois encore vers Papy. Nous sommes en train de parler de cette icône qui s'en va véritablement avec ces bons... J'ai juste 10 secondes. Allez-y. J'ai un diplôme, la première promotion de la licence ACAF, qui porte la signature Issa Hayatou. À la suite de son décès, j'ai regardé sa signature, j'ai dit, bon Dieu, pareille signature, où est-ce que je la trouverai encore? J'ai gardé ce diplôme pendant une dizaine de minutes. J'avais du mal à les déposer parce que lorsque il venait, comme nous étions la première promotion de la licence ACAF, il avait déplacé les instructeurs CAF pour venir valider certains travaux. Et il disait, vous avez, vous les Camerounais, un bonheur énorme. Vous devez être l'exemple quand ces gens vont arriver. Il n'a cessé de donner des conseils. Et comme mon jeune frère le disait, c'est important chaque fois que vous avez ce genre de personnes d'en profiter avant leur disparition. Et de pouvoir leur apporter ce que vous pouvez leur apporter. Parce que moi, si j'avais eu cette capacité, après qu'il soit parti de la FIFA, de m'opposer pour qu'il se présentât à nouveau à la CAF, je n'aurais pas hésité de le faire. Parce que il n'y avait plus rien à venir démontrer à la CAF. Il n'y avait plus rien à démontrer à la CAF, compte tenu du nombre d'années qu'il avait passé, compte tenu de toutes les innovations qu'il avait suscitées et compte tenu de ce qu'il avait présenté lorsqu'il a pris la FIFA. Donc, j'ai un bémol à ça et j'en veux tous ceux qui avaient soutenu sa candidature à ce moment-là, sachant qu'il y avait déjà des mauvais individus qui étaient en train de concocter des histoires qui n'allaient pas l'aider à réempiler
vous ne pouvez pas à la FIFA, après la FIFA revient à la CAF, il fallait quand même autour de lui que les gens disent, ben écoute, tu n'as plus rien à démontrer, maintenant tu vas devenir une référence éternelle. Et malheureusement, autour de lui, les gens n'avaient pas eu cette jugeote de le protéger, parce que ce qui s'est passé après la déchéance, c'est-à-dire la contre-performance aux élections, sincèrement, ça a failli déteindre sur l'image que lui, il avait déjà laissée. Donc, c'est la petite tâche que je tenais quand même à relever, qu'autour de lui, on aurait pu comprendre qu'il a déjà tout démontré. Il a prouvé à la CAF. Également, mon ami. On peut aller dans le même sens. Ouais, allez-y. Je crois que il va de soi. On s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il se représente à la CAF. Voilà, parce qu'il avait par déjà tout exemple. mis. Et la véritable question qu'on devrait se poser sur le plateau, c'est de savoir qu'est devenu son successeur. Ça, c'est une question que... Qu'est devenu son successeur? Ils sont venus, n'est-ce pas, avec la haine. Ils sont venus avec la haine pour le combattre à la fin. Le détruire aussi. Pour le détruire également. À la fin, ce sont eux qui se sont retrouvés détruits pour les faits dont il était accusé. Okay. Alors, Papy, je reviens à vous tout à l'heure. Vous avez quand même suivi le coach Casimir Manguet, vous avez suivi Benoît Efam, qui est un autre confrère. Et vous, je reviens donc vous poser cette question. Aujourd'hui qu'il s'en est allé, est-ce qu'il est fort possible de retrouver un autre Issa Hayatou, ou alors de modeler, parce que c'est pas si facile au Cameroun, peut-être qu'il va falloir plusieurs décennies encore. Non, il n'y aura pas deux Jésus quand même. Non, il peut en avoir. Non, il n'y aura jamais deux Jésus. Peut-être coach, après 1000 ans. Après peut-être 1000 ans. Je l'ai dit à l'entame de mes propos et je peux redire tout ce que j'ai dit au départ. Lorsqu'on parle de Issa, Monsieur Issa Hayatou, cette figure emblématique du football mondial, je voudrais dire interplanétaire, légende absolue, je voudrais même dire que lorsqu'on parle de lui, il vient avant et il y a un vide et on peut parler des autres. C'est clair. Ça veut dire quoi? Et je voudrais dire ici que lorsque Dieu vous donne, un humain ne peut pas vous enlever ce que Dieu vous donne. Du tout. Je vais paraphraser M. Issa Hayatou quand il parlait de ses frères africains, qu'il ne comprend pas pourquoi l'Africain est contre son propre frère. Parce qu'à un certain moment, c'était de la haine, c'était de l'harcèlement. M. Issa Hayatou, l'image qui m'a choqué, je reviens dessus, quand il va pour tutoyer ses blatères à la FIFA, je dis il avait tous les moyens pour gagner cette élection. Mais quelques jours, quelques mois après, parce que c'était son poste que Dieu a réservé pour lui, il est devenu ce président par intérim. Mais je voudrais même dire que c'était lui le président de la FIFA et le vrai président de la FIFA. Parce que même l'UEFA était derrière M. Issa Hayatou, mais sauf l'Afrique. Sauf l'Afrique. Sauf ce continent. Le confrère a posé une question qui a tout son sens et qui est lucide. Qu'est devenu son successeur? Je voudrais dire aujourd'hui que les successeurs... On aurait même plutôt demandé qu'est devenu l'après Issa Hayatou. L'après Issa Ils Hayatou. n'ont pas pensé, certainement. Ils n'ont Alors, pas pensé. les successeurs de M. Issa Hayatou font honte à l'Afrique. Ils font honte à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sous la botte de la FIFA. Ça veut dire quand la FIFA dit « levez-vous », ils se lèvent. Asseyez-vous, ils s'asseyent. Allez à gauche, ils vont à gauche. Ils n'ont pas, je voudrais dire, de personnalité. Il faut qu'on dise des mots à leur place. Ils n'ont pas de personnalité. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a voulu copier un peu M. Issa Hayatou. Aujourd'hui, on en parle. M. Iya Mohamed, qui est à Kondengui. Parce qu'il a voulu un peu faire de Issa Hayatou. Non, attention, pour les compatriotes qui nous écoutent hors du Cameroun, quand on dit Kondengui, ils ne savent pas ce que c'est. Kondengui, c'est la prison. Bon, la prison centrale de Kondengui, voilà. Comme à Guantanamo, par exemple. Voilà. Donc, c'est la prison centrale. Mais ce monsieur a beaucoup apporté. Parce que je suis un peu choqué aujourd'hui quand on présente le Cameroun et on nous fait savoir que le football est né au Cameroun en 2021. Ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Et je vais redire ce que j'ai dit lors de mon dernier passage ici, que étant gamin, moi j'ai regardé les matchs, les championnats de première division,
J'étais au stade Amadou Ahidjo à 22 h. On m'amenait tout petit. J'ai regardé des grands matchs. Des clubs comme le Tonnerre Kalara, club qui avait comme partenaire à cette époque Kilave, qui était un savon, une entreprise de savon, et il y avait prévoyance sociale. Je me souviens, après le retour des Lions en 90, Koundé Emmanuel était capitaine de prévoyance sociale, et Tato Stéphane, cette figure emblématique du football, capitaine des Lions indomptables, était le capitaine de Tonnerre. J'avais regardé ce match, j'étais petit. Je voudrais dire qu'on respecte le football. Il y a quelques années, j'ai regardé, on parle de Wansi Marimar, qui sera inhumé, je pense, le 25 août. Wansi Marimar, sur le plan national, voilà le dernier joueur que le championnat camerounais a donné au monde du football camerounais. Il n'a pas évolué en Europe pour qu'on le connaisse. C'était au Cameroun. Tout le monde a connu Marimar dans le championnat camerounais. Non, Je dis, attention, l'avant-dernier, puisque le dernier a bon, avant-dernier, avec Marcus Moukake, tout à fait. Avec Marcus Moukake, ils étaient connus sur le plan national parce que le championnat avait le niveau. Le coach peut le dire, il peut le confirmer. On avait un championnat parce que ceux qui dirigeaient la FECA Foot à cette époque avaient un véritable professionnel. Ah, voilà, tout à fait. C'était des managers. Des vrais avérés. managers. Donc, M. Issa Yatou, vraiment, moi, je n'aurai pas de mots. Mon vocabulaire sera assez pauvre pour qualifier ce monsieur. Je vous assure. Ce monsieur nous a montré à tous les niveaux comment il a aimé son pays. Il était l'élu. L'élu de Dieu. Je peux le dire ainsi. Déjà, Issa, c'est Messie. Je dis, c'est Dieu qui nous a donné Issa Yatou. Et lorsque le coach l'a dit, il ne blague pas en le disant. On n'aura pas deux Jésus. Les autres ne sont que des disciples et des mauvais disciples. Des mauvais disciples. Monsieur Issa Yatou, j'ai dit merci à ces Camerounais qui ont été reconnaissants de son vivant. Parce que même le président de la République, le numéro 1 de ce pays, a reconnu la valeur de ce monsieur, de son vivant. Oui, parce qu'on aime parler de notre pays. Qu'est-ce que le pays fait pour nous? Posons-nous souvent la question de savoir aussi qu'est-ce qu'on fait pour le pays. Monsieur Issa Yatou a tout donné à son pays, a tout donné à son continent. Mais ce continent a vomi ce monsieur. Les stratèges sont sur ce plateau. Mais j'ai dit, il y a eu un problème de stratégie et de communication. Parce que les gens, et je dis, peut-être ces gens, c'était même des détracteurs de M. Issa Yatou, ceux qui ont voulu qu'il se représente à l'élection à la Confédération africaine de football. Vous savez, les détracteurs peuvent avoir des gens dans votre propre maison. Ça a toujours été le cas. On dit que c'est ton propre orteil qui perd ta chaussure. 28 ans, c'est pas 28 jours, c'est pas 28 semaines, c'est pas 28 mois. J'ai dit, aucun autre président à la Confédération africaine de football ne fera ce temps. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Peut-être demain, nous aurons un autre Issa Yatou. Peut-être il viendra en esprit. Je ne sais pas. Peut-être donner les puissances ou le pouvoir à celui qui va vouloir un peu le copier. Il y a le simple fait que on va beau être 10 milliards d'individus, on n'aura jamais les mêmes empreintes. Il n'y aura pas, même jusqu'à la fin de l'existence de la nature, il ne sera pas évident. Tout à fait. Déjà avant lui, il n'y avait pas un Issa Yatou, et ce n'est pas après lui qu'on nous aurait espéré avoir un Issa Yatou. Je n'ai pas envie de parler de ses œuvres parce que le temps ne nous le permettra pas. Parce que lorsqu'on inaugurait le centre de l'excellence de la CAF, moi j'ai des amis suisses qui demandaient si c'était en Afrique ça. Je leur disais c'était au Cameroun, en Afrique. Parce que ce centre, quand vous arrivez les premiers jours, par là où logent désormais de très beaux hérissons, c'était un gigantesque monument. Et c'est grâce à ce monument que nous avons eu ce complexe qui est en train de mourir malheureusement. Et c'était inimaginable. Il n'y avait que Issa Yatou pour que ce genre d'enceinte soit au Cameroun. Ça a même fait des jaloux. Ses œuvres sont nombreuses. Je crois que on parlerait de ce monument des années et des années.
Certainement, les téléspectateurs souhaitent aussi réagir à ce sujet. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran qui nous permet déjà d'être en connexion avec vous à la maison, surtout vous qui prenez la peine de nous regarder au quotidien à chaque fois que nous sommes sur ce plateau pour essayer d'édifier l'opinion publique. Je reviens donc à vous, à Benoît et Femme, puisque nous sommes ici pour parler, peut-être c'est le dernier tour de table en ce qui concerne ce sujet. Nous ne tarissons pas d'éloges à l'endroit de Issa Hayatou qui s'en est allé, mais certainement ça nous fait mal. Nous nourrissons beaucoup de regrets aujourd'hui en ce qui concerne cette illustre personnalité qui s'en va. Et véritablement, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux générations à venir si on prétend aller vers là, ou alors essayer de copier quelques-unes de ses œuvres? Déjà que les générations qui dirigent notre football aujourd'hui, ou alors qui vont diriger notre football demain, n'aiment pas les conseils. Ça, il faut le reconnaître. Donc, mais quand même, comme nous sommes dans une télévision sérieuse et que je suis appelé à, n'est-ce pas, à répondre, je vais quand même donner quelques conseils. Le tout premier conseil, déjà, c'est l'apprentissage. Il faut aller à l'école. Pas seulement l'école où on apprend à lire, non. À écrire, oui. Les écoles de formation. Il faut apprendre, il faut se former. Après la formation, il faut avoir l'humilité. L'humilité de savoir reconnaître que X ou Y est plus grand que moi. Aujourd'hui, si vous regardez le football africain en général, il tergiverse à tous les niveaux. À tous les niveaux, les prises de décision sont hésitantes. On hésite un peu de partout. On te pose des questions, mais est-ce que c'est véritablement l'Afrique qui a 54 nations? Puisque c'est le plus grand continent. Le continent ayant en termes de représentation au niveau de la FIFA, le plus de représentation au niveau de la FIFA. Ça, c'est l'Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, lorsqu'il faut revendiquer, on est toujours dans le jonglage? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, celui qui est à la tête de cette confédération aujourd'hui, je crois que quand je prends la parole, moi je ne fais pas allusion nécessairement au Cameroun, moi je fais allusion à l'Afrique en général. Celui qui est à la tête de cette confédération aujourd'hui, qui est également un homme d'affaires, je crois qu'il n'est pas assez qualifié pour. Pourquoi? Parce que, à mon avis, lorsque on est président déjà d'une institution, ça c'est mon avis, c'est vrai que ce n'est pas écrit dans les textes de la CAF. Lorsqu'on est président d'une institution footballistique internationale ou continentale, on ne devrait pas être actif soi-même dans le football. On prend le cas d'espèce de Motsepe. Motsepe est président de club. À un moment, on pense que lui n'a pas de penchant en ce qui concerne le football. Décisions. Voilà. Certaines décisions dans le football, dans le championnat sud-africain. Vous pensez qu'il n'influence pas? Il influence. D'autant plus que si vous regardez l'équipe sud-africaine aujourd'hui, elle est composée à 40% des équipes qui évoluent dans le club de Motsepe, que je ne vais pas citer ici, pour ne pas faire la publicité. Il faut être neutre. Issa Hayatou était neutre. Sa neutralité, vraiment, est un exemple à copier. Et aujourd'hui, quand même, comme conseil encore, je crois que on devrait plus se jeter dans cette... parce que quand je regarde un peu la configuration des fédérations africaines aujourd'hui, la plupart des fédérations aimeraient se jeter, aimeraient prendre pour modèle le cas du Cameroun. On a pris un ancien footballeur, on a mis à la tête de cette institution au niveau des fédérations. Je crois que ce sont des risques, ce sont des mauvais risques à prendre. Parce que lorsque vous avez un sportif qui est opéré dans le domaine du sport, lorsqu'il arrive, il vient avec son expérience. Il pense toujours comme si lui-même était encore actif. Moi, je prends un petit exemple avec Thierry Henry. Vous vous rappelez du côté de Monaco. Thierry Henry arrive comme entraîneur, se retrouve dans une équipe avec des joueurs qui sont très peu qualifiés. Il dit, mais bon, quand moi j'avais votre âge, moi je faisais comme ça. Et Monaco a failli terminer, je crois, a failli descendre en deuxième division. On a été obligé de limoger Thierry Henry parce qu'à un moment, lorsque on a exercé comme footballeur professionnel, il faut un cadre bien réservé. Il faut aller coacher des clubs qui ont beaucoup de moyens. Lorsque vous arrivez dans les fédérations chez nous ici, où les moyens sont assez limités, où on est obligé de s'appuyer sur les équipementiers pour survivre, je crois que c'est difficile. Et en plus, vous oubliez un fait. Qu'est-ce que l'équipementier? Quel rôle joue l'équipementier? L'équipementier influence. Si France porte Adidas, ça c'est un exemple simple que je prends. Si France porte Adidas par exemple, et que Cameroun porte Adidas, vous pensez que Adidas France, Adidas Cameroun c'est la même chose? Au niveau de la représentation, c'est pas la même chose. Il faudrait qu'on ait, en Afrique, qu'on arrête, n'est-ce pas,
de choisir les élites à tous les domaines. Parce qu'on se retrouve là aujourd'hui, on se retrouve dans cette bassesse. Parce que les élites que nous avons ne sont pas élues, sont des élites qui sont choisies. On vient, on dit, bon, c'est elle qui va aller à tel niveau. Et on arrange, on fait des élections, là, on fait des grimaces, là, on se retrouve. Et à un certain moment, on se retrouve buté à certains endroits. J'ai parlé ici de la formation et de l'humilité. En plus de cela, je crois que lorsqu'on a la tête d'une institution, notamment le sport, parce que le sport et politique sont comme ça. Pour ceux qui comprennent ce geste. Sport et politique sont comme ça. Tu peux pas parler sport si tu ne parles pas politique. Tu peux parler politique à un moment et que tu as les tendances sportives sans parler sport. Parce que les deux sont liés. C'est un mariage, c'est un divorce qui ne peut pas avoir lieu. Parce que pour développer le sport, le politique, n'est-ce pas, a un droit de regard. Et aujourd'hui, quand même, vous regardez dans toutes les fédérations, la plupart des fédérations africaines, vous verrez que la relation entre les présidents des fédérations et le politique sont des relations ambiguës, sont des relations qui sont véritablement charcutées. Pourquoi? Parce qu'à un moment aussi, je crois que certains ne savent pas faire la part des choses. Certains ne savent pas se replier ou se plier et regarder faire. Parce qu'à un moment, pour être grand, il faut accepter de se faire humilier. On peut échouer. Lorsque tu atteins un certain niveau, il faut accepter à un moment que tu puisses échouer. Lorsque tu échoues, tu donnes la responsabilité aux autres, n'est-ce pas, de faire à ta place même. Tu leur donnes la responsabilité. Que faites? J'ai échoué. Bon, vous, faites. Allez-y. Moi, je vous regarde. Et à partir de là, tu peux acquérir en expérience. Mais si tu échoues, et tu veux forcer, on te dit non, tu as échoué, mais voilà comment on va quand même t'aider à faire ceci. Et tu dis non, je sais qu'on a échoué, mais bon, je vais faire le ménage, je reste là, je vais regarder un tout petit peu et je vais continuer. Je crois qu'à un moment, tu vas perdurer dans l'échec. Et c'est ça le problème que nous avons dans nos fédérations aujourd'hui. Et dans l'espérance, je vais sortir par là, dans l'espérance vraiment, j'espère que les Africains rentrent dans une élite forte. Dans une élite forte. Vous savez, il y a un président américain, je vais le citer, excusez-moi, Barack Obama, lorsqu'il prenait le pouvoir du côté des États-Unis, il avait dit aux Africains que vous n'avez pas besoin d'hommes forts, vous avez besoin des institutions fortes. C'est une grosse erreur, c'est une arnaque en réalité. Quelle institution forte, quel homme faible peut porter une institution forte? Du tout. Il faut un homme fort pour porter une institution. Il faut des esprits Il faut des esprits bâtis et éveillés. Mais si vous avez des personnes somnolentes et avec des institutions fortes, l'institution vit à partir de la personne. À un moment quand même, je crois qu'à un moment, les Africains doivent se réveiller. On ne peut pas être comme ça. On ne peut pas voir, comme je vois le nouveau calendrier aujourd'hui, FIFA. On ne peut pas jouer une Coupe d'Afrique en 2 années. On joue la même Coupe d'Afrique édition 2025 qui se joue au Maroc. Elle commence en décembre 2025 pour finir en janvier 2026. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et en passant même au Maroc, en décembre et à l'hiver. Ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, si vous prenez un gars, je prends peut-être dans l'équipe de la Centrafrique, moi je souhaite que cette équipe va se qualifier pour, jouera peut-être, il s'agit de moi, parce que lorsque je regarde un peu en filigrane le développement sportif du côté de la SCA, malgré les difficultés sur le plan infrastructurel et sur le plan financier, quand même, c'est une équipe vivante. Elle monte un tout petit peu et je crois que et le moment est arrivé pour que cette équipe se retrouve au moins en train de jouer, en train de participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Et que vous vous retrouvez avec des jeunes centrafricains qui n'ont jamais connu l'hiver, qui se retrouvent dans un stade où il neige. Vous pensez qu'à votre avis, comment est-ce que cela va se sortir? Quel est le rendement? Ils auront forcément fait le stage à Dubaï. N'est-ce pas, pour s'acclimater quelques mois avec les températures. Et pourtant, nous sommes en Afrique. Nous savons qu'en Afrique subsaharienne, la bonne période pour jouer le championnat, pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la période allant de janvier à février, parce que le climat il est tempéré, il y a le ciel ensoleillé et nous savons que les stades en Afrique, pour la plupart, ne sont pas couverts. Bon, certainement au Maroc, c'est pas la même chose. Et pour sortir définitivement, j'espère que pour ce qui est du Cameroun, le président de notre fédération nous écoute et qu'il va prendre, n'est-ce pas, le cursus, n'est-ce pas, de celui qui fut l'une des figures marquantes, autant pour moi, n'est-ce pas, de notre football, à savoir Issa Yatou. Je n'espère pas, j'espère pour lui qu'il va se retrouver à la CAF. Bon,
Je ne suis pas là pour limiter les projets des uns et des autres, mais quand même au niveau de notre fédération, parce que ça a partir du travail fait au niveau de la fédération, qu'on peut soit te propulser, soit te proposer au niveau, n'est-ce pas, de la FIFA. Si déjà tu ne travailles pas assez bien, au niveau de ta petite fédération, tu auras d'énormes difficultés, n'est-ce pas? Sauf, comme je l'ai dit ici tantôt, que ce sont des mauvaises personnes, des personnes très peu considérées, n'est-ce pas, qu'on prend et qu'on dépose chez nous comme des leaders. Nous allons prendre ces premiers messages. Bonsoir à tous. Sur le plateau de Affiche Sport, je dirais que s'il y a une leçon à retenir, c'est que aimons-nous malgré nos divergences, car Hayatou serait le président de la FIFA si ce n'était ses propres frères camerounais. Parlant du championnat local, je dirais que la régression est totale, car mon père me prenait de Mbanga pour Douala pour venir voir Union contre Racing, Dynamo contre Caïman. Moi, je pense nos dirigeants actuels de la FECAFOOT feraient mieux d'aller se ressourcer auprès des anciens dirigeants. Je suis Benson, chauffeur poids lourd depuis Douala. Merci Benson pour votre réaction. Nous allons prendre un autre message. Bonsoir le panel. Pour moi, le nouveau Issa Hayatou est déjà là. Je parle bien de Samuel Eto'o, que tout cela qui ne savent même pas quel est le poids d'un ballon arrête de lui persécuter. Edouard depuis le camp Sonel Oyoma Bang. Merci Edouard pour votre réaction. Nous allons prendre notre message. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à toi Thomas. Je dirais tout simplement que Issa Hayatou s'en est allé. Il faudra encore plusieurs années pour voir à notre net. C'est ce qui s'est passé avec Roger Mila. Roger Mila a raccroché, Samuel Eto'o est venu et aujourd'hui il fait la fierté des Camerounais. Mais je pense quand même que nous aurons plusieurs années à attendre notre Issa Hayatou. Je vais également prier tous les téléspectateurs. Ici, on ne peut pas lire les voices, on ne peut non plus suivre vos vidéos, tout simplement écrire. Et nous allons nous charger de rendre ces différents messages. Nous allons donc prier la technique qui est avec nous le temps pour nous de souffler momentanément et revenir prendre le second sujet inscrit à l'ordre du jour. Tout de suite et maintenant, on revient juste derrière. Bien évidemment, nous sommes de retour dans ce studio pour prendre la deuxième thématique de ce soir. C'est un sujet assez brûlant également qui nourrit les débats au sein de nos chaumières également. Nous allons parler de cette rupture de contrat entre OneWeb Sport et la Fédération camerounaise de football. Le divorce est désormais consommé puisque cela a été acté par un communiqué rendu public il y a quelques jours également du côté de l'instance fêtière du football camerounais, du côté du quartier Tchinga. Nous sommes bel et bien à Yaoundé dans le 2e arrondissement. Nous sommes donc repartis avec cet appel à candidature qui sera lancé dans les tout prochains jours pour un nouvel équipementier qui va désormais s'occuper d'habiller les différentes sélections nationales camerounaises. Alors aujourd'hui, coach Casimir Manguet, nous étions bien partis avec OneWeb Sport, avec tout ce que nous connaissons, tout ce qui a été présenté, tout ce qui a été brandi il y a quelques années, tout simplement lors de la signature de ce contrat. Pour vous, quelle est la grille de lecture que vous faites concernant cette rupture, à quelques mois seulement de la fin de ce contrat? Ben, je crois que le Cameroun risque de gagner la Coupe du Monde des ruptures de contrat à n'en point finir. Bon, ça aussi, peut-être que c'est une marque, mais je prends une image certainement que vous allez bien comprendre. Lorsque vous vous retrouvez devant une dame qui a fait 5 foyers, vous voyez que ça devient difficile pour elle pour qu'elle trouve un foyer. Si le Cameroun va devenir ce pays qui va chercher et tout de suite les autres vont commencer à avoir peur du Cameroun. Il va falloir que ça s'arrête un tout petit peu. On ne va pas être une nation championne des ruptures de contrat, même si c'est normal que lorsque vous sentez que votre quote-part est menacée, vous êtes libre de dire bon, moi je vais arrêter. Mais je pense c'est quand même assez triste que nous devenions la nation habituée à des ruptures de contrat. J'ai peur que ça repousse les autres postulants qui vont désormais nous prendre avec les pincettes, qui risquent de dire que nous ne sommes pas sérieux. Donc voilà la première analyse, c'est que je suis très embêté de constater que de plus en plus nous sommes devenus cette nation-là qui sait comment négocier, qui sait comment rompre les contrats, qui sait... Non,
dites-moi s'il y a en Afrique encore une nation en peu de temps qui a aussi rompu, quand ce n'est pas le contrat des équipementiers, c'est le contrat des joueurs, c'est le contrat des entraîneurs, et le mal là est allé jusqu'au club. Vous allez voir que les clubs camerounais aujourd'hui sont capables de vous aligner 5 entraîneurs en une saison. Deux fois, les uns étaient allés même jusqu'à 6. Donc c'est regrettable qu'on en arrive à ça, mais il faut interpeller l'opinion pour que ceux qui nous dirigent, les décideurs, fassent très attention aux actes qu'ils posent parce que ça rattrape l'image du Cameroun. C'est tout à fait légitime que dans une collaboration, lorsque vous ne trouvez plus votre compte, vous demandez de mettre un terme. Mais quand ça devient récurrent, si c'est devenu une habitude qu'à chaque fois, il faut aller trouver un équipementier le lendemain, on est déjà dans la rupture, après demain on va encore le faire. Non, il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. À la base, qu'on fixe des clauses telles que on va quand même mettre un peu de temps ensemble. Parce que moi, tout ce qui me révolte, c'est que c'est devenu matin, midi, soir, rupture de contrat au Cameroun, matin, midi, soir. Non, il y a l'image du Cameroun qui doit quand même être préservée. Je pense que désormais, c'est le conseil que moi je peux donner, ceux qui veulent l'écouter, l'écoutent. Il faut qu'on devienne un peu plus sérieux quand nous allons sur les tables de négociation pour qu'on ne devienne pas cette femme à qui on dit tous les jours, elle était d'abord dans un foyer là, est-ce que ça vaut même encore la peine de se rapprocher d'elle? Voilà donc ces interrogations qui fusent de toutes parts. Nous allons revenir avec vous, hein, Papy. Aujourd'hui, Fecafoot One Sport, contrat de dupe. Comment est-ce que vous appréhendez cette réaction de l'instance fêtière du football camerounais à quelques mois seulement de la fin de ce contrat? Merci une fois de plus, Thomas. Le coach Casimir Mangué a pratiquement tout dit, il a partiellement tout dit. Je vais un peu revenir sur la thématique Fecafoot One All Sport, contrat de dupe. Vous voyez, je suis même en train de... Vous allez trouver les mots justes. Je suis mal pour parler de contrat que je ne maîtrise déjà pas. Je voudrais dire que nous avons un problème de management. On a parlé d'une sommité tout à l'heure du football mondial qui était un poids lourd du management. Manager les hommes, c'est pas chose facile. Je me souviens en 2021, c'est pas loin, c'est hier, lorsque cette figure emblématique du football, du ballon rond, que nous avons la chance d'avoir à la tête de la Fédération camerounaise de football, puisque j'ai été fan. Que nous avons la chance d'avoir. Laissez-moi finir. Okay. Laissez-moi finir, parce que j'étais ce footballeur qui était fan d'un autre footballeur. Et en ce moment, j'étais peut-être églysien. Mais je voudrais dire aux uns aux autres que je suis centriste. Je ne suis pas quelqu'un qui est à la solde de qui sèche les vêtements là où il y a le soleil. Je suis un électron libre. Oui, tout à fait. Et je sais tout à l'heure, parce que les messages vont fuser de partout lorsque je vais chuter. Je veux donc qu'on fasse le distinguo entre cet acteur, ce grand footballeur qui n'a pas son deuil jusqu'à ce jour, pour moi, et ce manager. Quand je disais tout à l'heure que pour certains Camerounais, le football est né au Cameroun en 2021, c'est de l'ironie. Ce sont ces Camerounais qui ne connaissent rien du football, qui aujourd'hui nous dérangent sur la toile, qui veulent parler football. Le football, si vous dites que le football est né en 2021, vous insultez le coach Casimir Mangué. Qui est là depuis... Si vous dites que le football est né en 2021, vous insultez Issa Ayatou, vous insultez Iya Mohamed, vous insultez tous ceux qui ont œuvré dur, vous insultez M. Joseph Ouna et le reste. La Fecafoot a un problème de management. Le coach a pris la parole quand on parlait de M. Issa Ayatou pour parler des entraîneurs, même le confrère. J'ai d'abord décrié une chose lorsque le président de la fédération camerounaise arrive nouvellement à la tête de cette fédération. Il m'a semblé mettre de côté tous ces artisans qui ont œuvré
pour le football camerounais. Je parle des coachs, même ceux qui ont été formés sur le tas. On a eu des très grands entraîneurs. Lorsque M. Eto'o arrive là, je ne suis pas contre qu'il nomme ses anciens coéquipiers comme entraîneurs des équipes nationales, les moins de 18 ans, moins de 20 ans, moins de 15 ans. Mais je veux qu'ils comprennent aussi que quand il devient très bon footballeur, celui qui a été son entraîneur à venir, celui qui a été son entraîneur à l'UCB, n'était pas un ancien joueur de l'équipe nationale du Cameroun. On peut beau être un bon footballeur, mais pas un bon entraîneur. Oui. Alors il faut qu'on respecte que ces gens-là, ils sont là depuis et ils ont fabriqué des figures du football africain. Maintenant, ça a été une grosse erreur, d'abord de ma part, une erreur de management. Lorsqu'il arrive nouvellement, il nomme, parce qu'il a œuvré pour qu'on ait Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale. Alors que nous étions pratiquement en fin de contrat avec Conceição. Je ne sais pas pourquoi ça a pressé. Ça nous a créé des problèmes. Parce que jusqu'à ce jour, nous sommes en justice avec cet entraîneur. En tant que bon manager, il attendait juste que le contrat arrive à son terme. Et puis, on remercie Conceição. N'oubliez pas de souligner qu'il a humilié tout un ministre. Le ministre des Sports, le ministre en charge des Sports, tout à fait, puisque des semaines en avance, était passé à la CRTV. À la CRTV pour dire que le coach va rester et lui il a dit il va partir. Bon, en fait, quelques jours après, non, il faut dire que sa décision, moi j'ai été en ce moment églysien parce que je suis pour qu'on nomme des patriotes à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, là, je ne veux pas faire de débat dessus. Quelques mois après, le combat a commencé avec Corps Sportif. On était toujours presque en fin de contrat avec Corps Sportif. On nous a présenté One All Sport. Aujourd'hui, vous nous demandez si le contrat, c'est un contrat de dupes. Je voudrais dire que les dupes dans cette histoire, c'est nous qui commentons cette actualité en ce moment sur ce plateau. C'est nous les dupes. Parce que deux amis se sont retrouvés. Je vous assure, je ne peux pas parler de ce contrat parce que je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Je me souviens d'une émission que j'ai regardée à la maison, à la télévision, à Canal 2. Le président de la Fédération camerounaise voulait, je ne sais pas si c'était le contrat qui était dans son téléphone pour présenter au présentateur, mais je ne vais donc pas commenter quelque chose qui est dans le téléphone. Ça veut dire que deux amis se sont retrouvés et le deal n'a pas donné. Et aujourd'hui, un estime qu'il a été dupé. C'est nous, les dupes. C'est nous les dupes. Parce qu'un manager, lorsqu'il fait son travail, il faut une certaine traçabilité. Aujourd'hui, vous allez mettre des gens devant nous, ils vont nous dire comment ils sont meilleurs dans leur domaine. Vous avez peut-être des porte-parole de M. Samuel Eto'o, qui sont tous mais sauf porte-parole. Parce que lorsqu'on est porte-parole, il faut vraiment qu'on ait des arguments pour convaincre. Corps Sportif, je ne suis pas leur communicant, mais je dis qu'il fallait qu'on laisse Corps Sportif aller jusqu'au terme de son contrat et puis résilier le contrat. Maintenant, je pense que si j'ai des bonnes informations, nous allons dédommager aussi Corps Sportif, même comme de temps en temps la FECAFOOT nous fait des sorties pour dire c'est Corps Sportif plutôt qui va payer la FECAFOOT. Bon, on va voir peut-être par alchimie ou transfert. Mais là, je dis qu'il y a un problème de management. Parce que on rentre à la case départ à tout moment. À chaque moment, c'est là. Nous sommes au point de départ. On nous a parlé d'un bus. Allons-y. Non, on nous a parlé d'un bus. Allez-y. Donc, il souffre que moi je parle, parce que je sais que les messages là, ils vont dire beaucoup de choses. Le bus jusqu'à ce jour, peut-être c'est ce bus qui a poussé les dirigeants de la FECAFOOT à sortir de leur gant.
Mais j'ai dit, ça ne fait pas sérieux. À peine 2 ans. J'ai dit à peine. 2 ans. Alors, on lance déjà un autre appel à candidature. Pourquoi donc mettre de côté, botter en touche, celui qui était là? Les gens ont dit, les gens ont décrié, ils ont dit on ne connaît même pas cet équipementier. Il n'existe pas. On a taxé ces gens de tous les noms d'oiseaux, surtout de mauvais augure. Vous-même, vous connaissez ces noms, et les corbeaux, et les renards, et les hiboux, et autres. Je ne sais pas si aujourd'hui, on va leur donner raison. Parce que quelques années, quelques mois après, on rentre à la case départ. On nous fait savoir que One All Sport ne remplit pas. Mais je crois que, si tu me le permets, je crois qu'on aura le bonheur d'avoir des informations qui nous indiqueraient les avantages de rompre les contrats à quelques moments du terme du contrat. Okay. Parce que la sagesse voudrait quand même que qu'on préserve un certain nombre d'acquis. Par exemple, la crédibilité. Vous me faites du tort aujourd'hui, je peux manager ma crédibilité en acceptant un préjudice parce que je sais que le prochain que je vais approcher m'accordera beaucoup d'avantages parce qu'il me sent crédible. Donc, je voudrais croire que nous aurons de très bonnes informations parce que peut-être il y a un secret qui pourrait permettre au football de décoller, à savoir que il faut toujours, quand la rupture d'un contrat, lorsque les clauses d'un contrat sont en train d'arriver à terme, on peut anticiper et trouver... Non. Je voudrais comprendre le mécanisme qui fait que, je ne sais pas, je peux me tromper, hein, corrigez-moi, mais il me semble que ça c'est toujours, lorsque nous sommes à l'approche d'une fin de contrat, on engage une rupture de contrat. Mais j'ai bien envie de comprendre, peut-être d'aucuns qui est mieux outillé, fouineur, certainement il nous donnera l'information, le mécanisme qui amène les uns et les autres à rompre les contrats quand ils sont en train d'arriver. Mécanisme quand on dit de Puma, accord sportif, on attend, Puma est allé en fin de contrat. Avant, et à la fin du contrat avec Puma, parce que j'ai dit quelque chose d'important ici. On est arrivé à accord sportif. La crédibilité, d'accord. La crédibilité. Cette situation. Parce que il est fort possible que les gens se disent, mais si ce Cameroun-là est devenu un Cameroun qui rompt toujours les contrats, est-ce que nous pouvons encore oser une aventure, bien que nous soyons cotés, parce qu'il me semble que nous le faisons compte tenu de la cote, et à ce que je sache, je crois que le Cameroun a quand même perdu la cote. Nous ne sommes plus ce pays flamboyant qui était attractif. Mais si nous continuons à manager pour que les gens commencent à avoir peur de nous, moi, ça m'inquiète. C'est vrai, les messages vont vous arriver tout à l'heure pour nous taxer de tout et de rien, mais c'est la vérité. Parce que nous sommes devenus champions des ruptures permanentes, il va falloir corriger ça, même dans notre raison, ne serait-ce que pour la crédibilité. Il va falloir que nous acceptons certains préjudices parce que nous voulons garder une certaine crédibilité. Si je peux chuter. Je vous relance tout de suite. Bonsoir à vous sur le plateau. Eto et Toto a échoué dans son poste de président qu'il laisse les autres faire. C'est Abosolo depuis Mimboman qui nous écrit ce message. Nous allons prendre un deuxième avant de revenir à vous. Bonsoir à tout le panel, particulièrement à M. Casimir. Je l'ai connu à Union d'Adbomban et il a entraîné les faux pas d'Diani Banda et plein d'autres. Donc un bonsoir spécial pour lui. Donc moi je pense que l'exécutif actuel a un souci avec ses collaborateurs. Le président ne prend pas la décision seul. Donc si on critique la décision de rupture, il faut critiquer aussi tout son bureau. Je suis monsieur Manassé depuis Simeon Yaoundé. Merci à vous, monsieur Manassé. Je pense que Samuel Eto'o, voilà notre message qui dit, je pense que Samuel Eto'o est dans son bon droit et devait normalement résilier ce contrat parce qu'il avait déjà tellement subi. Prenez la peine de signer. Prenez la peine de signer vos messages pour que nous sachions également d'où vous nous écrivez et qui vous êtes tout simplement. Alors, Papy, je reviens à vous tout de suite. Les clauses contractuelles n'étant pas dévoilées, quand vous avez lu tout ce qu'on a subi à travers les réseaux sociaux, nous ne savons véritablement pas
quelles étaient les clauses contractuelles, qu'est-ce qui liait les deux parties. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à cette lettre qui circule sur les réseaux sociaux. On a vu ce communiqué qui a été publié il y a quelques jours. À votre avis, est-ce là une manière pour le président actuel, le président de l'exécutif de Tchinga, de s'affirmer ou tout simplement de se faire un nom en ce qui concerne le management? Il y a un téléspectateur qui a dit tout à l'heure que le président de la Fédération camerounaise de football est dans son droit. Je veux qu'il nous informe, peut-être qu'il lui connaît les clauses de ce contrat. Vous voyez, depuis que nous sommes sur le sujet, on est tous dérangés là. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a pas les clauses dès le départ. Et moi, je voudrais dire, je le confirme encore que c'est nous, les dupes. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous poser une question, c'est vrai. C'est pas moi qui pose des questions ici, c'est vous qui posez des questions. On a vu la dernière Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que cet équipementier a habillé un autre club, une autre équipe? Non, du tout. En dehors du Cameroun? Du tout, du tout. Coupe d'Afrique, est-ce que vous avez vu cette marque sur un maillot d'une équipe de football? Je ne pense pas. Ce n'est qu'au Cameroun, n'est-ce pas? Non, tout à fait. C'est nous qui donnons le nom. Ça veut dire que nous avons là, pour moi, un équipement. Pour ajouter un peu d'eau dans ton moulin, oui. Il y a une équipe marocaine, oui. Une équipe de football du côté du Maroc, Oui. qui a également adopté cet équipement-ci comme modèle. Oui. Et je laisse-moi vous dire qu'ils sont pas, le compte également n'est pas allé à son échéance. Ok. Bon, il a répondu. C'était pour vous faire savoir que en face, on a pratiquement un imposteur. Bon, la question est de savoir Oui. quel imposteur alors. En face, c'est de l'imposture. Non, moi Si vous je voulez pose que je la vous dise, question, j'ai dit, qui est là, nous avons l'imposteur? en Qui est face de l'imposteur? l'imposture. Et je me souviens. Votre réponse n'est pas ambiguë. Non, je dis, c'est de l'imposture. De l'imposture. Qui fait l'imposture? Non, vous n'allez pas me piéger. Alors, Donc, c'est- j'ai vu une photo sur la toile où le président de la Fédération camerounaise de football, à côté de lui, il y avait un monsieur, un occidental. Parce que si je dis blanc, c'est un peu péjoratif. On nous a fait savoir que c'est lui Le représentant de cette structure. Mais lorsque j'essaie d'analyser l'image, j'ai vu un fan qui était très content de voir son modèle. Moi, je n'ai pas vu là quelqu'un qui venait représenter un équipementier. Une firme, et qui parlait à son partenaire. Donc, je pense que nous sommes des dupes, parce qu'honnêtement, si je me mets à analyser cette actualité, je ferai dans l'imposture moi-même. Je dis, je ne ferai pas ce que je n'ai pas appris à faire, comme le feu Charles TV le disait, sinon, je serai un sorcier sur ce plateau. Ça, j'ai dit, on a dupé tous les Camerounais que nous sommes, parce que dès le départ, on ne nous a pas présenté les clauses, bien sûr, du contrat. Pour qu'aujourd'hui, qu'on vienne dire, voilà, nous, on se focalise sur le bus, parce que cette histoire de bus, c'était lors d'une émission que le président de la Fédération camerounaise de football avait dit que cet équipementier allait... Mais ce qu'on peut quand même dire, si tu le permets, Baby, c'est que oui. Je crois l'avoir dit au risque de me répéter que lorsque dans une collaboration, vous ne trouvez pas votre compte, vous êtes libre de rompre le contrat. Mais ce serait aussi assez normal que les gens aient la véritable raison de la rupture. Si le bus est la raison, par exemple, de la rupture, mais ça, personne ne peut en vouloir à la FECAFOOT. S'il avait été dit que tu nous donneras le bus, mais j'ai dit, la sagesse voudrait aussi que, parce que je me souviens avoir dit lors d'une histoire, ici toujours sur ce plateau, que à un moment, il ne faut pas donner place à la raison, il faut donner la place au bon sens. C'est-à-dire que, sachant qu'en rompant un contrat, ça peut m'empêcher d'avoir encore un bon partenaire, je peux accepter un préjudice pour garder la crédibilité. Parce que pour les téléspectateurs qui pensent que nous disons que certains n'avaient pas raison, non. Nous disons quand même que
nous avons une crédibilité qui est en train de s'effriter chaque année à cause de ces ruptures récurrentes, même si elles sont à raison. Mais il y a quand même que la crédibilité. C'est pour ça que j'ai pris l'image d'une femme qui a fait 5 foyers. Je vous assure que tout le monde, quelle que soit sa beauté, aura du mal à l'approcher parce que on dira toujours demain matin là elle va encore s'en aller. C'est cette crédibilité qu'il faut manager en acceptant un certain nombre de préjudices. Nous ne disons pas que c'est acceptable que lorsqu'on veut vous abuser dans un contrat, vous ne mettez pas, même nous les entraîneurs, lorsque on se rend compte que bon, ce que nous avons souhaité avoir, ça ne marche pas, nous mettons souvent un terme. Mais je voudrais aussi dire à ces téléspectateurs que parmi nous qui avons pris cette maladresse de rompre chaque fois que ça ne va pas, il y a aussi certains présidents de clubs qui ont dit non, le coach là, il est trop instable. Oui, il est instable. Et ça, c'est une image que les téléspectateurs ne pensent pas que lorsque nous émettons un certain nombre d'avis, c'est pour noircir ou blanchir. Mais en toute sincérité, en toute honnêteté, nous sommes quand même d'accord qu'il y a une crédibilité qui est en train de s'effriter à force de rompre des contrats, même dans la raison. À un moment, on peut décider de ne pas rompre un contrat parce qu'on veut garder la crédibilité. Ça, je risque de me répéter. Alors, bonsoir, bonne émission. Bonsoir à l'entraîneur Kazmi Mbangue, que j'ai connu au Tchad, en N'Djamena. Le football ressemble à la gérance du pays. Qu'est-ce qui marche? Voilà la route qui s'est effondrée. Les gens viennent accuser le changement climatique. Bonne émission, JP Niam. Depuis Yaoundé, nous allons prendre un autre message qui dit bonsoir à vous sur le plateau. Le président Eto'o est bien dans son droit. Les hiboux du plateau sont juste jaloux de la carrière du Grand Neuf signé Okala depuis Bastos. Okala, c'est votre point de vue et merci déjà de votre contribution. Nous revenons. Bonsoir. Le panel, lorsque le contrat n'est plus respecté, il doit être résilié. Un journaliste peut-il attendre la fin de son contrat dans une structure de communication où il n'a plus de salaire? Bebga depuis Soie. Merci pour votre réaction, hein, coach Bebga. D'accord. Oui, il faut recadrer ce genre de téléspectateurs parce que là, on a un problème d'éducation. Et ça ternit aussi l'image du Cameroun en même temps, parce qu'on ne peut pas, dans un pays aujourd'hui, je lis ça un peu de partout sur la toile, on ne peut pas taxer des humains des hiboux. C'est des insultes. Non, franchement... c'est pas des choses à c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Oui. Et vraiment, ça ternit l'image de notre pays. Si vous avez des choses à dire, dites ces choses en respectant quand même aussi les avis mais c'est clair que des autres. Si tu le permets, Papi, c'est la énième fois que je ne le ferai plus. Moi, j'ai le privilège de naître au village. Oui. Et nous, on a profité des sagesses de nos parents qui disaient, lorsque vous êtes assis dans une rivière pour prendre votre bain, vous avez déposé vos effets à la rive, et qu'un fou dans sa bêtise vient à transporter vos vêtements, s'en aller avec. Si vous sortez de l'eau pour le poursuivre, les riverains que vous allez rencontrer constateront que le vrai fou, c'est vous qui sortez de l'eau. Donc les téléspectateurs égarés, on a de la pédagogie à partager. Donc il y en a qui savent que vous ne pouvez pas appeler un être humain un hibou. Ça veut dire que c'est vous qui êtes plutôt un hibou parce que vous êtes... Voilà un téléspectateur qui nous écrit depuis le Togo. Il dit, pour un sport sans violence, comme nous disait Ayatou, soyons fair play. Donc tout simplement, merci pour votre contribution. Le message n'est pas signé. Abessolo revient. Il dit bonsoir à à nouveau ce monsieur dont nous parlé est un voyou, je sais pas, bon, le message n'est pas facilement déchiffrable. Nous ne pouvons pas aller au terme de la lecture. Nous allons revenir avec un autre message qui certainement va nous permettre d'avancer. Bonsoir à tout le plateau. Je suis d'accord pour la première fois avec le coach analyste, c'est clair. Il faut que la fédération nous donne la raison de la rupture. Mohamedou depuis Ezeka. Merci pour votre réaction. Mohamedou depuis Ezeka. Un autre message qui vient. Bonsoir à vous. Quand le mariage n'est plus consommable, il faut tout simplement divorcer. Je pense que la fédération camerounaise est dans son bon droit. C'est Émile qui nous écrit depuis Garoua. Nous allons prendre un dernier message avant de revenir sur le plateau. Bonsoir. Tout simplement dire que tout est resté flou. L'ambiguïté dans laquelle nous fonctionnons nous pousse à réfléchir autrement.
puisque la Fédération camerounaise de football n'a pas voulu nous éclairer là-dessus. Donc, le peuple camerounais va tout simplement continuer à regarder de ses propres yeux. Merci. Le message n'est pas signé. Je veux assister à ces funérailles, mais l'artiste Djabik Janle est limité. Bon, je pense que vous êtes un artiste. Là, vous écrivez depuis le Togo. Donc, depuis le Togo, vous nous écrivez. Certainement, le programme de ces obsèques sera communiqué sur ces mêmes antennes avec les bons soins de la rédaction centrale d'Info Télévision qui travaille au quotidien pour vous donner la bonne et la très bonne information d'ailleurs. Alors, je reviens à vous, Benoît. Nous sommes là dans un problème dont nous ne maîtrisons pas véritablement. Et nous parlons de la rupture d'un contrat. Au départ, nous ne savons même pas réellement quand est-ce que ce contrat a été paraphé, qu'est-ce qui a été décidé à l'intérieur de ce contrat. Mais nous nous retrouvons devant un document qui nous dit tout de suite, nous fait comprendre que le contrat a été résilié par l'instance spéciale du football camerounais. Comment est-ce que vous accueillez tout simplement, comment est-ce que vous appréhendez cette information? Vous êtes journaliste? Aujourd'hui, moi, je pose la question déjà, parce qu'autrefois, on résiliait les contrats avec les équipementiers, ça ne faisait pas de polémique. Aujourd'hui, pourquoi ça fait de polémique? C'est parce que nous sommes véritablement concentrés sur des choses qui n'ont pas d'importance. C'est quoi le rôle d'un équipementier? C'est la question déjà qu'il faut se poser. C'est quoi le rôle d'un équipementier? L'équipementier a pour rôle, a pour projet, n'est-ce pas, d'accompagner un club, une fédération, n'est-ce pas, dans ses projets, notamment les projets sportifs. Je crois que pour ce qui est des fédérations, le rôle est même plus vague, puisque dans une fédération, on a différentes catégories. Est-ce que One All Sport a accompagné sportivement ces différentes catégories-là? Ça, je n'en sais rien. Mais c'est quand même qu'au niveau des maillots et autres, c'était à la disposition des joueurs et qu'à certains moments, on disait à certaines joueurs à certains jours qu'il faut remettre les maillots après utilisation. Ça, c'est du jamais vu dans le monde. Mais la véritable question est de savoir, comme le thème le souligne, contrat de dupe ou pas. Je ne dirais déjà pas que c'est un contrat de dupe parce que mes prédécesseurs ont été incapables de le faire, puisque personne sur ce plateau a eu un regard sur ce contrat. Mais quand même, il faut s'appuyer sur des déclarations des uns et des autres. Déjà, les déclarations du président de la fédération, qui est dans une sortie officielle, dans une télévision connue de tous, il avait présenté les avantages de cet équipementier. Il disait que ce sera l'un des contrats les plus juteux du football camerounais. Et les Camerounais attendaient toujours pour les Camerounais, on s'attendait à quelque chose de spécial, puisque on est passé par Adidas, on est passé par Coq Sportif, je crois à deux reprises, que tu sais pas si je me trompe. On est passé également par Puma, on est passé par plusieurs autres marques. Mais à un moment, on nous annonce qu'il y a un équipementier, n'est-ce pas, qui va venir défier les autres, qui va apporter plus que les autres n'ont eu à apporter. Effectivement, c'est à un certain moment, ça commence à attirer l'attention, ça commence à attirer les appétits des uns et des autres. Quel est cet équipementier? Ça a aiguisé les appétits. On nous a donné un nom que certains ne connaissaient pas. Moi, je ne connaissais pas l'existence de One All Sport. Pour ceux qui ont des difficultés à s'exprimer en anglais, One All Sport était difficile. C'était appelé One All Sport. One All Sport, comme en chinois, on disait que bon, à un moment, on se demandait si c'est des Chinois ou c'est autre. Après, on apprend que c'est un équipementier américain, spécialisé dans les sports automobiles. On se posait des questions, mais d'autres sont allés plus loin, aller chercher aux États-Unis. Apparemment, même là-bas, cette marque a des difficultés, n'est-ce pas, à exister. Mais pourquoi chez nous, ici, ils nous proposent un contrat assez juteux? On s'est donc posé des questions de savoir. On s'est réjoui, n'est-ce pas? Ensuite, ils disaient que, certainement, ils veulent se lancer en Afrique. Vous savez que Puma, quelque part, a pu conquérir le continent africain sur le volet sportif. On disait que, certainement, ils veulent faire challenge à Puma. Et il commence par le Cameroun, n'est-ce pas, qui est quand même une grosse vitrine. Quand on parle du Cameroun, c'est quand même 5 fois
champion d'Afrique. En Afrique, c'est plusieurs participations en Coupe du Monde, c'est plusieurs titres honorifiques de façon générale. Donc les gens se sont attelés là-dessus, on disait bon, certainement les gars vont verser beaucoup d'argent, ils vont verser beaucoup de gadgets, n'est-ce pas, pour que d'autres fédérations, n'est-ce pas, viennent s'attacher à leur plaisir. C'était ça l'objectif certainement de cette... Moi je dis bien certainement puisque nous tirons vers la fin. Benoît, juste une seconde. Peut-être il faut définir, pas de façon étymologique, le mot dupe. Oui. Parce que si on avait défini... Nous, on a été dupés, nous. C'est que veut dire dupe. Bon, dans ma petite connaissance, ça veut dire mensonge ou tromperie. Tout à fait. Ouais. Effectivement. Alors, est-ce que c'est un constat de mensonge, pour les téléspectateurs, ils vont donc mieux comprendre. À chaque téléspectateur de savoir donc Voilà le téléspectateur qui va poser la question. C'est vrai que Benoît de grâce, tu ne vas pas me refuser 30 secondes. Tu ne vas pas me refuser 30 secondes pour dire que j'ai constaté avec amertume que à la Fédé, parce qu'un bon manager ne bavarde pas beaucoup. Il faut qu'on dise la vérité. Un manager travaille. Maintenant, c'est à la communication de faire le travail. Mais j'ai l'impression que les managers que nous avons à la Fédération camerounaise de football font beaucoup plus dans le populisme, dans du sensationnel. Parce que le président de la Fédération parle plus que son communicateur. Parce que quand il parle du contrat le plus juteux, parce que là, merci de nous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'on met dans juteux? Et le contraire de juteux, généralement, c'est souvent quoi? Qu'est-ce qu'on met dans juteux? Puisque l'antonyme de juteux. Aujourd'hui, on va rompre. J'ai dit, on n'est pas contre qu'on rompe le contrat. Mais le contrat n'a pas duré. Peut-être que c'est... Le contrat, il n'a pas certainement duré, mais il va à son épique. Si on lui aurait laissé quelques mois encore, il arrive à son terme. Il arrive à son terme, mais je crois que si vous me permettez de continuer en une ou deux minutes, je dirais tout simplement que moi j'ai compris à mon petit niveau que cette affaire n'allait pas bien se terminer. Lorsque, déjà, au niveau, lors de la sortie du président, il nous a donné un montant qui allait être versé par an. Par l'équipement et le partenaire, tout à fait. Et les différents communicants, tant du président de la fédération que de la fédération elle-même, chacun de ces communicants a donné également son montant. Ça veut dire que quelque part, il n'y avait pas concertation. Si vous partez vous-même revoir les différentes sorties de ces différentes personnalités ou personnes, vous verrez qu'il n'y avait pas eu adéquation. Il y a eu beaucoup de discordants. Merci, coach. À un moment, là, j'ai compris qu'effectivement, ça, c'est du grand banditisme. C'était du grand banditisme. Mais la question est de savoir, quand on parle de grand banditisme, est-ce que ce sont les deux parties, n'est-ce pas, qui sont alliés pour faire du grand banditisme? C'est là la véritable question. Je crois que c'est la question qui taraude un peu dans les esprits des Camerounais. Benoît, je l'ai dit à l'entame de mes propos. Ils ont parlé de deux amis se sont retrouvés. Après, non, moi je ne veux pas entrer dans ça. Ouais. On est allé à la fin de la première année, on attendait le bus parce que les gens se sont vantés. Ouais. Moi j'attendais ce bus flambant neuf. Moi c'est au Cameroun. Une fois quand même, je me suis approché d'un responsable de transport. Il me disait qu'un bus flambant neuf, ça partit 200 millions. Pour une écurie qui a beaucoup d'argent, 200 millions en France, c'est rien. Ça représente rien du tout. Donc vous voulez me faire comprendre que One All Sport est incapable de vous produire un bus de 200 millions de francs CFA. En euros, c'est autre chose. Mais en francs CFA, moi, je préfère faire la conversion avec nos francs ici. 200 millions. C'est la question qu'il faut se poser. Mais à partir de là, le président de cette institution a également fait une autre sortie. Il nous a dit que d'ici peu, il allait, n'est-ce pas, résilier le contrat avec l'équipementier parce que l'équipementier est incapable, n'est-ce pas, de répondre à ces... Merci Benoît. Permettez que je fasse aussi allégeance à ces téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir, l'équipe en studio. Ma question est de connaître si c'est l'équipement qui fait les victoires. Le message n'est pas signé. Nous allons revenir avec HS. Bonsoir. À propos du président actuel de la FECAFOOT, nous savons tous que au Cameroun, actuellement, il y a les pros et anti et tout. Pourquoi vous revenez toujours avec ces messages? Ça ne nous sert pas, ça ne nous sert à rien. Bonsoir à vous sur le plateau. Si les clauses du contrat ne sont pas respectées, à quoi le conserver?
mais au moins respecter sa clôture afin de ne pas payer gros Mbengue depuis Douala. Nous repartons prendre certains autres messages qui tombent à l'instant dans notre serveur. Bonsoir coach, n'ayant pas un numéro orange, j'ai voulu juste vous dire que votre foot est rentré 40 ans en arrière. Tout ce qui se passe à la Fédé est tout sauf le foot. Que ceux qui vous insultent sur le plateau demandent à leurs dirigeants actuels de libérer. Rien ne nous fait repartir dans les stades. Trop de flou et de tromperies. Au Kougoulou, Justin, depuis Manguier à Yaoundé. Nous prenons un autre message qui vient de tomber également. Bonsoir. J'aimerais savoir parmi vous qui est expert en management, que ce soit d'entreprise ou de personnes morales. Deuxième question, qui sur le plateau est expert en négoce et en rédaction des contrats communément appelés contrats manager. Et troisième question, je pense quand même que je suis habilité à poser des questions, hein, parce que là, vous allez remplir votre message de trop de questions. Là, je ne sais pas qui va répondre à toutes ces questions. Nous prenons notre message. Bonsoir. Moi, je constate honnêtement que toutes les décisions prises par la FECAFOOT, la majorité n'ont pas été productives pour notre football. Le recrutement de Rigobert Song comme manager sélectionneur national, le Cameroun en a mieux et très compétent. La rupture du contrat avec le coq sportif, le contrat d'Antonio Conceição, le recrutement de One Sport, bref, des décisions qui n'ont pas aidé la fédération elle-même. Moi, j'ai tellement espéré de l'actuel exécutif de la FECAFOOT. Je voyais beaucoup de choses positives. Malheureusement, je suis déçu. Manassé depuis Simeon, le football camerounais tout entier est en difficulté quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Où sont les sponsors? À quoi sert donc l'argent des sponsors? On impose au club de payer les salaires, sachant que les présidents de clubs ne disposent pas de ces moyens, dont le contrat avec One Sport est l'image de notre football. Le message est signé de Manassé depuis Simeon. Nous sommes bel et bien à Yaoundé dans le 3e arrondissement. Nous repartons donc prendre un dernier message avant le dernier tour de table, tout simplement pour dire que le football camerounais est à l'image de tout le pays. Le message est signé de Boris depuis Berthois. Alors, coach, nous sommes arrivés presque au terme. Hein, je commence par vous. Oui, voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Malheureusement, le temps est imparti et arrive à son terme. Allons-y seulement. Bon, j'étais en train de sortir en disant tout simplement que est-ce que la fédération n'avait pas les moyens elle-même pour s'acheter des bus? Puisque je regarde les fédérations moins nanties financièrement, la fédération burundaise de football, par exemple, ils sont achetés des bus. Ils n'ont pas attendu que l'équipementier vienne faire des dons. Ça veut dire qu'à un moment, ne restons pas, comme le président Sankara le disait souvent de regretter moi, des mendiants. Mais je vois le président de la dite institution vagabonder dans ces différents pays-là, où on prône, n'est-ce pas, le patriotisme. Travaillons d'abord nous-mêmes et ne pensons toujours pas que ce sont les autres qui viendront faire le travail à notre place. Et le véritable problème même avec cette histoire de One Sport, c'est celui, n'est-ce pas, celui qui, il y a un téléspectateur qui a envoyé un message, celui qui officiait dans cette fédération comme directeur, n'est-ce pas, du marketing, Jalakwan Henry Junior. Est-ce que lui, qui à l'époque, c'est vrai que ça date d'il n'y a pas longtemps, est-ce que lui-même a été en possession du contrat? Il nous a répondu par la négative, qu'il n'a jamais lu lui-même le contrat. Comment est-ce que quelqu'un qui est directeur du management, du marketing, vous signez les contrats, lui n'est au courant de rien de tout ce que vous avez eu à faire? Ce sont les questions qu'il faut se poser. En réalité, véritablement, il faut conclure en disant que c'était un contrat de dupe entre deux entités qui se sont liées, qui ont fait leur coup, et leur coup a bien fonctionné. Ils sont juste en train de faire le théâtre. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est du théâtre en fait. Si ce n'est pas du théâtre, que One Sport aille porter plainte, comme Coq Sportif l'a fait. Et comme je sais intérieurement que One Sport ne portera pas plainte, alors pour moi, il y a eu dupe entre la fédération. Il y a eu dupe, certes, mais c'est nous autres qui avions été dupés. Nous qui ne sommes pas acteurs majeurs de cette affaire.
les véritables acteurs, les véritables trompeurs, c'est la Fédération camerounaise de football et cet équipementier qui est One Sport. Et que dans l'avenir, s'il vous plaît, permettez-moi, dans l'avenir, il faudrait que, si on veut recruter un équipementier, véritablement, qu'on recherche les meilleurs. Pas forcément ceux-là qui viendront nous donner beaucoup d'argent, mais ceux-là qui vont accompagner les projets sportifs des Cameroun. Merci Papi Simi, nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette émission. Merci au coach Casimir Manguer. Tout à fait, parce que votre titre, il faut conclure par là. Oui. Ce fut donc un contrat de tromperie. Non, j'enlève votre mot du qui n'est pas bien compris. C'est un contrat de tromperie. Donc la FECAFOOT a été trompée, One Ostop a été trompé, ils ont trompé le peuple. Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce soir. C'est un soir du 14 août 2024 qui nous permet donc de comprendre en quelque sorte ces contrats qui ont été signés entre la Fédération camerounaise de football et One Sport, qui est une entreprise qui fait donc les équipements sportifs. Nous allons remercier derrière les caméras, c'était Ismaël de ce côté-là. Nous avions du côté de la régie et tout simplement notre ami Guy Fernand qui a officié de ce côté-là avec la collaboration du rédacteur en chef Sylvestre Amaram qui était là. Le patron de cette institution n'est autre que Dieudonné Mvang qui nous a permis d'être une fois en connexion avec vous ce soir. Mesdames et messieurs, je demeure votre humble serviteur Thomas Dakandi. On se donne rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera exactement 21h. D'ici à là, sportez-vous bien. Bye bye.